Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de 3 applis pour lire l'actualité en anglais. Je vais vous donner le nom des applis tout de suite, mais restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous les présenter une par une et je vais vous dire toutes les fonctionnalités qui sont intéressantes et pour quel niveau et quel type de personnes je pense que c'est pertinent. La première appli, c'est News in Levels. C'est une appli que je vous ai déjà présentée dans cette vidéo où je vous donne les 10 applications que je conseille d'utiliser à tous mes élèves. L'appli numéro 2, c'est VOA, Voices of America. Donc ça, c'est plutôt américain, anglais US. Et la dernière, c'est English Easy News Today, T-O-D-A-I. Démarrons par l'application News in Levels, littéralement l'actualité par niveau. Vous allez voir que cette appli est pertinente si vous avez un niveau tout juste A2 et ou B1, et là c'est encore intéressant. Si vous avez un niveau au-delà, Upper Intermediate, B2, etc., ça peut être intéressant, mais je vous conseille plutôt d'aller tester les 2 suivantes parce que celle-ci est justement faite en niveau, avec un niveau 1, niveau 2, niveau 3, et c'est très intéressant pour les débutants. Si vous allez donc dans News in Levels, vous allez voir sur le fil d'actualité que vous avez des articles avec une vidéo à chaque fois, une image pardon, pour vous représenter de quoi ça parle. Vous avez dans chaque article, vous avez niveau 1, level 1, level 2, level 3. L'article a été réduit en fait à chaque fois pour chaque niveau. Vous avez là Original. Vous avez tout au bout donc Original, donc l'article original, donc la version originale. Vous avez une version plus longue, des fois c'est une vidéo, des fois c'est un article. Et à chaque fois en fait l'article a été réduit et simplifié avec du vocabulaire plus facile en fonction du niveau. Donc vous voyez que le niveau 1, l'article est assez court. Niveau 2, ça va être un peu plus long. Et niveau 3, encore plus long. Et à chaque fois, c'est des mots différents qui ont été mis en lumière. Donc si on prend le niveau 1 par exemple, on a des mots comme marijuana, pain, illegally. Si on prend le niveau 2, cannabis café, chronic pain, medical file, qui veut dire un dossier médical. Donc là, on est dans des choses un petit peu plus compliquées. Niveau 3, c'est pareil. Si vous êtes débutant, ce qui est intéressant, c'est de lire par exemple le premier niveau et le deuxième pour voir les structures de phrases, la différence entre un niveau plutôt débutant et un niveau faux débutant et ensuite intermédiaire. Si je généralise, le niveau 1, c'est globalement A1, A2 plutôt, A2, niveau 2, c'est plutôt B1 et niveau 3, c'est B2. Donc vous pouvez faire la navette entre 2 niveaux si vous êtes à cheval sur 2 pour comparer un petit peu. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez écouter l'article et ça vous permet de travailler aussi la prononciation. A man opens the first cannabis cafe in Israel. It is in the town of Tira. The cafe's name is Smoky Monkey. Donc, a man opens the first cannabis cafe in Israel. Vous entendez que c'est pas une voix robotique qui a été enregistrée comme on pourrait avoir sur Google Traduction, où on aurait chaque mot. A man opens the first cannabis cafe in Israel. Là, c'est vraiment quelqu'un qui a lu l'article, donc c'est prononcé de façon naturelle. Donc, vous pouvez tout à fait faire confiance à cette appli. C'est prononcé par quelqu'un, un natif qui a lui pris le temps de lire l'article en question et c'est pas un robot qui a mis les mots bout à bout les uns les autres. Ce que j'adore particulièrement sur cette application, c'est que vous allez avoir des news d'un peu tout, de tout bord, l'actualité, mais aussi sur l'innovation, la technologie. Vous n'avez pas que des choses déprimantes, vous allez vraiment avoir des choses intéressantes comme par exemple a new flying vehicle, be safe about train, musical keyboard for cats, un petit peu tout, Germany and electricity, bulletproof backpack, Boston Marathon. This is not funny, but voilà, vous avez un petit peu de tout et vous pouvez aller voir par catégorie s'il y a quelque chose qui vous intéresse plus que les autres. Vous avez funny, vous avez history, vous avez nature, allons voir ce qu'il y a dans nature. Voilà, on retrouve le chat, les éléphants, des choses sur les oiseaux, des serpents, etc. Donc vous avez vraiment un petit peu de tout, comme ça vous en avez pour tous les goûts. Prenons l'application numéro 2 qui est VOA, Voices of America. Là, vous allez avoir des articles plus longs, donc ça, c'est pas pertinent à mon sens pour des débutants. Même faux débutants, c'est un petit peu juste. Si vous avez un niveau B1 et au-delà, c'est intéressant pour vous.
Si vous ne savez pas votre niveau, je vous conseille de regarder cette vidéo ou d'aller faire le test dans la description. Vous avez un test gratuit à télécharger sur mon site et vous saurez où vous en êtes. Donc sur cette appli, vous allez avoir là un onglet audio où vous allez avoir à chaque fois un article, donc plus long que l'application précédente, qui va être lu, comme c'était le cas pour l'application précédente. Vous avez aussi vidéo et vous avez un petit onglet programme qui est vraiment top et qu'on va l'explorer juste après. Si on prend par exemple cet article sur le record de la plus grosse patate en Nouvelle-Zélande, voilà. Donc vous avez une photo, vous avez votre article, je vais défiler pour que vous voyez la longueur, donc là c'est plus long que tout à l'heure. À chaque fois on a des petits mots qui ont été identifiés comme étant peut-être potentiellement plus difficiles que les autres et ils sont expliqués en anglais, donc ils sont dans le texte en gras aussi. Et vous allez pouvoir de nouveau écouter l'article lu. Last year, a husband and wife in New Zealand thought they had found a record-breaking potato in their garden. A potato is a round, root-like food that is eaten as a vegetable and is popular around the world. All right. For this reason, cherche. La même chose que tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a lu, vous entendez bien que la personne fait des pauses, c'est naturel, c'est pas robotique, donc de nouveau, vous pouvez faire confiance à cette application parce que la personne prononce, lit comme si elle vous le lisait à vous directement de vive voix. Last year, a husband and wife in New Zealand thought they had found a record-breaking potato in their garden. Vous voyez déjà que le niveau de difficulté est légèrement supérieur au niveau 1 et globalement 2 de l'application précédente. Ce qui est intéressant ici, c'est que si jamais ça allait trop vite, vous pourriez diminuer la vitesse de lecture ici avec le petit en appuyant sur le foie. Vous pouvez aussi mettre en favori votre article si jamais vous voulez le relire plus tard. On va aller explorer maintenant la partie programme. Là, vous allez voir, c'est assez sympa et que c'est quelque chose qu'il n'y avait pas dans l'application précédente. Là, vous avez différentes, on va dire, thèmes, comme si on avait différents podcasts, différents programmes télé, où vous allez avoir différentes choses qui sont expliquées. Vous avez par exemple English at the movies, l'anglais au cinéma, English in a minute, que j'aime beaucoup, l'anglais en 1 minute, on vous explique une expression, Everyday grammar, là c'est de la grammaire, on a un petit peu de tout. Donc c'est une application de nouveau qui est faite pour les gens qui apprennent l'anglais, c'est pas une appli pour les news comme ça, et il y a vraiment des choses pour l'apprentissage de l'anglais. American Stories, America's Presidents, National Parks. On va regarder ensemble English in a minute. À chaque fois, dans chaque petite vidéo, vous avez l'explication d'une expression et on vous donne des phrases d'exemple et c'est expliqué de façon assez simple. On va prendre par exemple to pan out. Welcome to English in a minute. This is a pan. We use it to cook. Maybe Anna and Jonathan are planning a dinner party. Alright, vous voyez que la personne parle lentement, distinctement et qu'il y a même la transcription en dessous en anglais, donc ça vous permet de pouvoir facilement comprendre ces petites expressions. Donc vous avez cette petite collection, on va dire, avec English in a minute, mais on en a plein d'autres. On a notamment aussi English at the movies. On va prendre des scènes de films et on va vous expliquer une phrase, une expression ou une situation donnée. La dernière appli que j'aimerais vous présenter, une appli que j'aime particulièrement, c'est tout simplement BBC News. Là, on est dans les news de façon globale. On n'est pas dans une application pour apprendre l'anglais, donc ça va être plutôt niveau B2 et au-delà. Si vous êtes débutant ou faux débutant, c'est pas une application qui vous sera pertinente pour vous. Voilà comment elle est structurée. Vous avez des articles dans Top Stories avec à chaque fois soit une vidéo, soit un article. Vous voyez ici qu'il y a un petit triangle, donc c'est une vidéo. Vous pouvez aller dans seulement les vidéos pour voir des vidéos courtes, style 1 minute word news. Dans le résumé là au-dessus, vous avez à chaque fois un résumé d'1 minute de l'actu dans le monde. Vous avez d'autres vidéos à chaque fois avec le temps, la durée. Elles sont relativement courtes, entre 1 et 3 minutes maximum. Donc ça permet de rapidement avoir beaucoup d'informations. Vous avez aussi la populaire, etc. Mais ça, j'y vais pas forcément. Moi, je me contente généralement de top news et de vidéos. Là, ici, vous pouvez aller dans un article. On va voir comment ça se passe.
Là, c'est juste un article de la BBC avec toutes les informations. Vous n'avez pas, comme tout à l'heure, de mots qui sont surlignés, etc. Mais vous avez donc voilà l'actualité comme la liraient les Britanniques. Et je trouve que cette application est vraiment très intéressante. Elle est plutôt bien faite. Et j'aime avoir aussi le point de vue anglais, américain et autres sur l'actualité du monde plutôt que simplement le point de vue français. Je voulais vous laisser avec une dernière application qui peut être intéressante pour écouter l'actualité en anglais. C'est l'application TuneIn qui vous permet d'écouter des radios en France mais aussi à l'étranger. Vous allez trouver plein de radios et de chaînes de radios différentes pour écouter soit l'actu, le sport, des découvertes, etc. Donc là, on n'est pas sur un support lecture visuelle, mais sur quelque chose d'audio. Ça peut vous permettre de mettre une radio britannique ou américaine et de faire votre vaisselle, de faire votre ménage en même temps, plutôt que d'avoir forcément à lire et être les yeux sur votre écran. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ces applications vous ont plu. Si vous ne les connaissiez pas, dites-moi dans les commentaires laquelle vous allez tester. Si ma chaîne Léa English vous plaît, pensez à me donner un like sur cette vidéo, ça me fait hyper plaisir et ça me permet que cette vidéo soit visible à plus de monde pour aider plus de personnes à progresser en anglais. Je vous dis à la prochaine, bye bye.